The Time Machine. César Borgia, le noble dévoyé. Je vais vous conter l'histoire, peu banale, du duc de Gandhi. Son nom, César Borgia, dit l'audacieux Valentinois. Ce prince italien de la Renaissance est né le 13 septembre 1475 à Rome et mort le 12 mars 1507 à Viana, en Navarre. Ce personnage ô combien énigmatique fera couler beaucoup d'encre à son sujet. Mais voici son histoire. Il sera pair de France, chevalier de l'ordre de Saint-Michel, prince de Romagne, d'Andria et de Venafro, duc de Gandhi et de Valentinois. Et encore, comte de Diwa, seigneur d'Issoudun, de Piombino, Camerino et Urbino. Puis gonfalonier et capitaine général de l'Église, condottière et cardinal, en passant par le titre de Camerlingo. Rien que cela. Et ce sera dans les ombres étouffantes de l'Italie de la Renaissance, que sa belle figure émergera, à la fois séduisante et sinistre. Il est donc le fils du pape Alexandre VI, issu d'une famille noble installée dans le royaume de Valence après avoir participé à sa reconquista. Rodrigo de Borja, nom espagnol qui par la suite sera modifié pour Borgia, est le neveu et fils adoptif du pape Calixte III Alphonse de Borja, dit l'Espagnol. Ce pape fut connu pour son ambition dévorante, sa ruse impitoyable, son hubris et sa cruauté glaciale. Mais parmi toutes ces qualités, sa capacité à manipuler et à intriguer surpassait tout. César Borgia, son digne fils, était en plus de ses attributs hérités, un maître dans l'art du mensonge, maniant les mots comme des lames affûtées pour trancher les liens qui entravaient son ascension. Sous son charme sournois se cachait une férocité brutale, prête à écraser quiconque se mettait en travers de son chemin. Sa soif de pouvoir était insatiable, et il était prêt à tout sacrifier pour atteindre ses objectifs. Nous sommes alors en pleine Renaissance italienne. Des grandes familles comme les Médicis, à Florence, les Sforza, les Pazzi, les Orsini, ou encore les Colonna, dominent l'Italie, et certains rêvent déjà à la reconstitution de la Grande Rome. Les appétits sont donc aiguisés, et une ère nouvelle propice aux guerres, avec des armes faisant tomber les bastions, rendent la voracité de certains inévitable. C'est donc dans ce monde que César Borgia navigue. Parmi ceux que César avait attirés dans son orbite ténébreuse, figurait un homme aussi retors que lui. Il s'agissait de Niccolò Machiavelli. Intrigué par la cruauté calculée de Borgia, Machiavel cherchait à percer les secrets de sa réussite, à comprendre les mécanismes du pouvoir qui le maintenait au sommet. Leur relation était complexe, teintée d'une admiration mêlée de méfiance. Machiavel voyait en Borgia un exemple vivant de ses propres théories sur la politique. Comme par exemple, la fin justifie les moyens. Ou encore, le prince doit savoir quand être aimé et quand être craint. Borgia, de son côté, voyait en Machiavel un esprit vif, capable de comprendre les nuances les plus subtiles du pouvoir. Ensemble, ils complotaient dans les coulisses, ourdissant des stratagèmes machiavéliques pour éliminer leurs ennemis et consolider leur emprise sur l'Italie. Leur conversation était empreinte de cynisme et de froideur, échangeant des conseils sur la manière de maintenir le contrôle et d'étendre leur influence. Mais même dans ce monde sombre et impitoyable, la trahison était monnaie courante. Borgia et Machiavel se méfiaient mutuellement, sachant que leur alliance reposait sur des fondations fragiles. Chacun savait que l'autre était prêt à le sacrifier pour ses propres intérêts. Finalement, alors que les intrigues se tissaient autour d'eux, leur collaboration se dissipera dans les méandres du pouvoir. Borgia continua sa quête effrénée de domination, tandis que Machiavel se retirera dans son sombre manoir sordide, de Florence. Il y méditera longuement sur les leçons qu'il avait tirées de cette expérience. Se sentant seul dans ses actions malsaines, César se rapprocha alors de sa sœur Lucrezia, pas trop mal cotée dans l'art du mal elle aussi. Lucrezia Borgia demeurera célèbre également pour sa beauté, autant que pour ses mœurs dissolues et sa subtile utilisation du poison. Ce sort fut réservé à certains de ses ennemis, ou encore pour quelques amants défaillants à la besogne. Dans les derniers jours tumultueux de sa vie, César Borgia, le prince maudit de l'Italie, se retrouva acculé, pris au piège de ses propres machinations. Devant des dettes abyssales, représentant une montagne d'argent, et après des années d'intrigues et de trahison, ses ennemis se ligueront contre lui, désireux de mettre un terme à son règne tyrannique. Mais surtout de pouvoir lui siphonner sa fortune. Dans une sombre nuit d'avril, alors qu'il chevauchait seul à travers les bois,
Borgia fut soudainement encerclé par une troupe de soldats ennemis, avec leurs lames qui étincelaient à la lueur de leurs torches. Sans espoir de fuite, il se tint alors droit et impassible, défiant la mort avec un mépris hautain. Les combattants s'élancèrent, leurs épées tournoyant dans l'air chargé de tension. Borgia se battit avec une férocité désespérée, abattant ses assaillants un par un, mais bientôt submergé par le nombre écrasant de ses ennemis, et dans un ultime acte de défi, il se dressera face à son adversaire principal, les yeux flamboyants de rage. Mais alors qu'il levait son épée pour le dernier duel, une lance surgira de l'ombre, transperçant son épaisse tunique de cuir et traversant son cœur. César Borgia s'effondrera dans un dernier souffle, son visage figé dans un rictus d'orgueil. Il se retrouvera nu, lardé de 14 coups de dague supplémentaires, son masque de cuir enlevé, montrant son visage rongé par la syphilis. Son dénouement tragique marquera la fin d'une ère sombre de la politique italienne. Mais son nom serait à jamais inscrit dans les annales de l'histoire, comme un symbole de la cruauté et de la vanité des hommes, qui ont osé défier les limites du pouvoir. Ainsi, l'histoire de César Borgia demeurera un chapitre sombre et fascinant de l'histoire de l'Italie, où la ruse, la trahison et l'ambition se mêlaient dans un tourbillon d'intrigues machiavéliques. Vous venez de voir César Borgia, le noble dévoyé. Merci de nous suivre sur nos réseaux. À bientôt pour d'autres récits historiques, avec MLQ bien sûr. The Time Machine.